Que nous réserve la 11e semaine de l'année 2025 sur le marché des crypto-monnaies? Chers amis, bonjour. Ce matin, nous allons essayer de voir ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Nous allons commencer rapidement par le Bitcoin. Alors, dans les grands time frames, comme nous l'avons dit, tout se passe en weekly et la situation n'a pas changé dans les grands time frames. Mais dans les petits time frames, oui, il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qui se prépare? Ne soyez pas étonnés si dans les prochains jours, je l'ai déjà dit dans le groupe privé, si dans les prochains jours, vous voyez un Bitcoin qui cherche à passer au-dessus de notre moyenne en une heure et reste stable dans la zone afin d'horizontaliser cette moyenne avant de reprendre la chute. Que cela ne vous étonne guère. Donc voilà ce qui se prépare probablement sur le marché des crypto-monnaies avant que la chute ne reprenne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que ce support va lâcher? Pour moi, la réponse c'est oui, le support finira par lâcher, même si ce n'est pas tout de suite. Je pense que ce support va obligatoirement lâcher. Mais avant qu'il ne lâche le support, je crois qu'il y a risque que le marché repasse au-dessus de la moyenne en une heure et y rester pendant un moment avant maintenant de retomber en dessous et repartir. Donc, je pense qu'il y a un semblant de range qu'on va avoir dans cette zone en une heure, bien sûr, afin d'horizontaliser notre moyenne une heure. Sur les altcoins, principalement Ethereum, la situation, je crois, est un peu la même parce que vous allez constater avec moi que Ethereum également risque d'avoir une petite hausse dans les prochains jours, repasser autour des 2100 $, mais ce n'est pas que c'est reparti. Pour moi, c'est juste pour permettre à cette moyenne de ranger autour de cette moyenne avant de reprendre la chute. Sur les autres altcoins, c'est pratiquement la même chose, notamment Solana, qui je pense, il va avoir une petite hausse au-dessus de la moyenne en une heure pour Solana avant que l'on ne décide de la suite de ce marché. Solana, par contre, vous savez que Solana était en tendance en 4 heures et a fini et la correction a démarré. Donc, je pense que Solana est en attente de faire un breakdown en 4 heures et avant ce breakdown, je crois, il y a un range en 4 heures qui s'impose avant ce break. Donc, voilà globalement ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Mais de façon générale, le marché n'a toujours pas fini sa chute selon moi. Même si quelques corrections à la hausse se préparent dans les prochains jours, je pense que c'est juste pour permettre aux moyennes dans les petits time frames de s'horizontaliser avant que la chute ne reprenne proprement dit. Si vous avez des actifs que vous êtes en train de surveiller, oui, c'est vrai que je dis il faut patienter parce que pour moi, le Bitcoin n'a pas fini sa chute et les altcoins, beaucoup d'altcoins ont vraiment chuté. Mais est-ce une raison pour sauter sur les altcoins, pour commencer par les acheter pendant que le patron, le Bitcoin, n'a pas fini de chuter? C'est la grande question. Et cela m'amène à aller voir la dominance du Bitcoin qui est en range, bien sûr, en weekly, la dominance du Bitcoin qui est en range en weekly et qui, je pense, a atteint son sommet. D'accord, il reste à moins qu'il y ait encore une petite poussée, ce n'est pas impossible. On peut avoir une petite poussée en weekly, d'accord? Donc, à la rigueur, allez chercher la bande de volate que vous voyez ici avant maintenant de chuter.
Maintenant, si je vais dans le petit time frame, c'est une tendance en 4 et cette tendance en 4, je crois que il est en train de ranger actuellement avant maintenant de faire la dernière poussée et ce sera la dernière et unique poussée sur ce marché avant que sur cette dominance avant que les altcoins ne prennent le relais définitivement jusqu'à ce que la dominance chute correctement. Donc voilà globalement ce que l'on peut retenir sur la dominance du Bitcoin. Pour la dominance de l'Ethereum, donc je vous laisse faire cette analyse. Et pour le reste du marché, les altcoins, je l'ai dit, sont vraiment sur des supports très intéressants. Mais la grande question continue de se poser. Est-ce qu'il faut acheter les altcoins pendant que Bitcoin n'a pas encore fini sa chute? Alors, nous allons voir ce que ce marché nous réserve dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup et vous souhaite une bonne semaine de trading.